Donc bienvenue à tous sur ce webinaire vidéo artistique à gros score. L'idée en fait de cette réflexion, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis sur une conversation de groupe pour que chacun puisse amener éventuellement son expérience, ses idées, ses préconisations. Donc l'idée ça va être de permettre à chacun de prendre conscience des outils qu'offre Facebook en particulier pour pouvoir populariser, faire connaître à un public très large des vidéos artistiques qui jusque-là étaient plutôt réservées et cantonnées à un public averti, un public d'experts, un public initié. En fait, ça restait de la communication en cercle restreint, en petit cénacle, et c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que l'art soit à la disposition de chacun, puisse toucher un public même totalement néophyte. Donc, ces outils qu'offre Facebook permettent à la fois de toucher un public très large, mais surtout un public très ciblé. Ça va nous permettre d'avoir la quasi-certitude de nous adresser à des personnes qui seront intéressées par notre message et ainsi ne pas les indisposer avec quelque chose qui ne les concerne pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et par rapport à des considérations d'efficacité, on va avoir un retour sur investissement par rapport à notre effort fourni pour faire connaître notre vidéo, qui est susceptible d'être bien supérieur au format papier. Au format papier, si vous investissez pour 10 000 flyers, vous en aurez peut-être le 10e qui va être lu. Là, les scores que l'on aura, ce seront des scores de personnes qui l'auront directement lu. Il n'y aura pas de distorsion entre ce qui est publié, ce qui est mis à la disposition du public et ce qui est vu. Donc, si vous faites une vidéo avec 10 000 comme score, c'est 10 000 personnes qui l'auront vu. Donc, ça offre vraiment des outils d'évaluation beaucoup plus précis en plus qu'avec des formats plus traditionnels de communication. Il faut savoir donc, pour commencer, que l'utilisation de Facebook évolue dans le temps. Elle évolue dans le temps parce que les développeurs qui travaillent sur ce site, qui ont la maîtrise de la manière dont Facebook fonctionne, se sont adaptés aux usages. Il y a quelques années, ce qui était très important, c'est d'avoir beaucoup d'amis. De sorte que lorsqu'on publiait une nouvelle actualité ou une vidéo sur sa page d'accueil, on pouvait automatiquement avoir cette information retranscrite sur les pages de tous ses amis. Mais comme cette fonctionnalité a été utilisée par certaines personnes pour diffuser du contenu qui n'était pas désiré par ses amis, beaucoup de spam, beaucoup de publicité abusive, les développeurs de Facebook ont réduit justement la possibilité de faire connaître ces publications par ce biais-là, par ce biais le plus simple. C'est-à-dire que lorsque vous mettez une information sur votre page d'accueil, celle-ci va être restreinte en termes de nombre, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une vingtaine d'amis à peu près qui auront cette information retranscrite sur leur page. Donc ça sert à rien, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est beaucoup moins important qu'avant, c'est beaucoup moins déterminant d'avoir un grand nombre d'amis. Ça compte, mais ça va être moins important qu'avant. On va s'en servir quand même, mais de manière indirecte plutôt. Donc, on va commencer par une approche centrée sur les groupes, c'est-à-dire faire une approche qui consiste à retranscrire son information, à la retransmettre sur des groupes correspondant à son activité, c'est-à-dire en l'espèce des groupes consacrés à l'art et à la peinture. Donc vous allez voir à l'écran ma souris qui bouge. On va déjà mettre en évidence le fait qu'il est important d'avoir un compte Facebook dédié à sa politique de communication. C'est-à-dire que il y a une interdépendance entre les amis que vous avez et, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, les groupes qui vont vous être suggérés. Là, je vais sur ma page d'accueil. Et je vais par exemple dans l'onglet groupe qui est sur la gauche de l'écran comme vous le voyez. Et vous allez voir que les groupes qui vont m'être suggérés
correspondent au groupe d'intérêt de mes amis. Vous voyez, vous avez ici des personnes qui sont amies à droite, dans la colonne de droite, vous les retrouvez ici. Donc, les suggestions ne vont pas être faites au hasard. À chaque fois, ce sont des suggestions qui correspondent à ce qu'aiment mes amis. Donc, c'est pas anodin. Il est important donc d'avoir un compte avec de manière exclusive des amis à qui vous souhaitez vous adresser. C'est-à-dire si je fais un compte Facebook pour faire connaître mes œuvres en termes de peinture, je ne dois avoir en ami que des peintres et des personnes qui s'intéressent à la peinture. Également, lorsque je renseigne dans ma page, ma localisation, ça va avoir également un impact sur les groupes qui vont m'être suggérés. Donc les suggestions de groupes sont le moyen le plus simple en fait pour trouver des groupes auxquels s'inscrire. Donc ce que l'on va faire, et un autre intérêt d'avoir un compte dédié Facebook pour sa communication, c'est qu'on ne peut pas segmenter dans ses amis ce qui relève de sa sphère privée et ce qui relève de sa sphère d'activité. Vous voyez, si par exemple je m'intéresse au sport, je m'intéresse à la musique, aux animaux, je vais avoir tous ces amis, tous ces groupes, toutes ces pages qui vont interférer, si vous voulez, avec mon activité principale. Et il n'y a pas de moyen sur Facebook de segmenter ces amis ou ces groupes. Il n'y a pas moyen de créer dans Facebook un dossier spécial pour mettre que mes amis artistes ou que mes amis de ma sphère privée. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite grandement à avoir un compte dédié. Donc pour s'inscrire au groupe, donc travailler sur les groupes, ça suppose deux choses. D'abord, on va s'inscrire sur des groupes pour faire partie de ces groupes. Et une fois qu'on est accepté dans ces groupes, on va, lorsqu'on va publier sur notre site, leur proposer notre vidéo. Donc pour s'inscrire sur les groupes, il y a deux manières. On peut tout d'abord, et c'est la méthode la plus simple, s'inscrire au groupe que nous suggère Facebook. Donc je clique en haut sur Accueil. Vous voyez ? À gauche, vous avez un bandeau latéral et un onglet dedans Groupe. Donc je clique dessus et j'ai donc tous les groupes que me suggère Facebook en fonction de mes amis, en fonction des goûts de mes amis et en fonction des renseignements de localisation que j'ai fournis à Facebook lors de mon inscription. Donc pour s'inscrire, c'est très simple. Tenez, Art Créatif, là, qu'on voit ici, au milieu de l'écran. Hop, je clique sur Rejoindre et la demande est envoyée. Alors généralement, il vous demande quelques questions, c'est pas systématiquement le cas, donc c'est pas à peine de faire un roman. Quel type de création artistique faites-vous? De la vidéo. Pourquoi voulez-vous rentrer dans Art Créatif? Pour prendre connaissance des activités des artistes du groupe. C'est vraiment du b.a.-ba les explications. Allez hop, c'est parti. Pour la plupart du temps là, ça se trouve, voilà, je viens de m'inscrire à trait d'artiste portrait. Bon ben ils m'ont pas demandé de questions. Dessin, peinture, couleur de l'âme, hop, je m'inscris. Voilà, pas de questions non plus. Donc vous pouvez faire de cette manière là. L'autre manière, c'est une recherche directe dans la fenêtre de recherche en haut de page, ici. Donc c'est la manière la moins intuitive, la manière plus simple, c'est cette manière que je viens de vous montrer, hein, par le biais des suggestions de Facebook. L'autre manière, c'est faire une recherche un peu comme sur Google, dans la petite fenêtre de recherche en haut. Donc je vais mettre, par exemple, Art Limousin ou Art Aquitaine, avec des mots-clés, voilà, exactement comme sur un moteur de recherche. Donc juste en bas, vous pouvez affiner la recherche. Donc là, ça fait une recherche sur tous les types de formats, que ce soit les publications, personnes, groupes, photos. Là, je vais réduire la recherche au groupe seulement. Donc je clique sur l'onglet groupe, juste en dessous là, hop,
Et voilà, là j'ai tous les groupes correspondant à ma recherche. Donc c'est le même principe qu'avec les suggestions Facebook. Une fois que vous avez tous les groupes, vous cliquez sur les groupes qui vous intéressent. Donc vous pouvez regarder à chaque fois le nombre de membres, essayer de privilégier des groupes avec au moins une centaine de membres. Hop, hop, hop. Allez hop. Voilà, je me casse pas la tête. Faut avoir une démarche de quantité plutôt que de qualité. Pas à peine de faire des romans. Si jamais il vous prend pas, vous demandez à un autre. Il y en a des groupes consacrés à l'art. Il y en a vraiment un paquet. Donc il n'y a pas à se lamenter si jamais vous n'êtes pas pris sur un groupe en particulier. Donc voilà, donc ça c'est fait. Maintenant la question qu'on peut se poser, c'est la question correspondant à la fréquence des inscriptions. Donc je préconise, par rapport à l'expérience qui m'a été faite, une fréquence de 25 groupes par jour, 25 demandes de groupes par jour, pas plus. Pas plus, parce que sinon vous allez être identifié par Facebook comme une activité suspecte, comme quelqu'un qui veut faire du spam ou qui veut commercialiser un produit à des personnes qui n'ont rien demandé, quoi. Donc vous risquez d'avoir le compte suspendu pendant quelques jours. En restant sous la barre des 25, vous n'avez pas de risque. Donc une première phase qui va consister pour vous à réaliser une sorte de book de groupe, c'est-à-dire que lorsque vous irez ensuite sur votre onglet groupe, donc je clique tout en haut sur accueil, puis dans la bande latérale à gauche sur groupe, donc vous voyez ici j'ai tous mes groupes à gauche qui s'affichent. Donc là j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai une vingtaine peut-être, mais en ajoutant à peu près 25 par jour, en faisant 25 demandes par jour, vous pouvez très facilement vous faire un annuaire de 500 groupes dans un mois, et pouvoir ainsi, avec la même fréquence, proposer votre vidéo sur ces groupes. Donc que ce soit pour ajouter des groupes ou pour proposer des vidéos, n'allez pas plus haut que 25 demandes par jour. Et ça ne se cumule pas. C'est-à-dire que si jamais vous faites 25 demandes d'adhésion dans un groupe et que parallèlement à ça, vous proposez à des groupes dans lesquels vous êtes déjà votre vidéo sur 25 autres groupes, c'est-à-dire 50 demandes en tout dans la même journée, vous allez être repéré. Vous voyez, il faut vraiment s'en tenir à des volumes modestes, mais faire preuve de constance dans le temps. Vous voyez. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire pour les groupes. Je vais à présent vous montrer, une fois qu'on a son catalogue de groupes, je dirais son annuaire constitué, comment on fait pour proposer une œuvre dessus, une vidéo. Alors c'est très simple, on va commencer avec un exemple. Voilà. Donc quand vous arrivez sur n'importe quel groupe, vous avez ici en haut de la page du groupe un espace où vous pouvez poster du texte, vous voyez, là je tape, ou alors un lien qui va s'afficher directement. Donc quand il s'agit de vidéos, je peux directement aller sur Facebook et cliquer sur la barre d'adresse, hop, copier. Donc je copie l'adresse qui s'affiche en haut, hein, et je le colle ici tout simplement. Donc vous allez voir que Facebook va automatiquement réaliser une vignette qui va rendre l'annonce tout de suite beaucoup plus attractive. Je publie. Alors soit soit votre post est soumis à modération, c'est-à-dire qu'il n'est pas immédiatement publié sur le groupe, c'est-à-dire un administrateur va devoir d'abord prendre connaissance de ce que vous voulez publier, et si jamais ça lui convient, il actionnera la publication. Soit il n'y a pas de modération a priori, et dès que vous avez appuyé sur publier, c'est en ligne, comme c'est le cas actuellement. Vous voyez ?
Donc on revient en arrière, on revient sur ma page où figurent tous les groupes qui m'ont accepté. Je vais maintenant aller sur un autre groupe et mettre cette fois-ci l'adresse d'un site sur lequel se trouve la vidéo. Donc je copie-colle l'intégralité de la barre d'adresse, copier, et je la mets ici. Coller. Donc là encore, Facebook va réaliser un aperçu de la page. Allez, on va tester. Publier. Donc ici, vous voyez que la publication a été envoyée et en attente d'approbation par un administrateur. Donc c'est la deuxième hypothèse, c'est-à-dire que ce groupe n'accepte pas que les gens publient directement leur publication. Il faut d'abord que l'administrateur prenne connaissance de celle-ci. Faire une dernière tentative avec cette page du CAPM sur laquelle figure la vidéo. On va voir un peu si on a un visuel de la vidéo. Même si ce n'est pas directement la page YouTube qui est mise, mais la page du CAPM. Donc c'est un peu plus lent pour avoir la capture visuelle, un peu plus lent que s'il y avait la vidéo directement sur YouTube. Allez hop, je publie, on va voir ce que ça donne. Ah. Donc là, je rafraîchis la page pour voir si on va avoir la capture d'écran. Ouais, c'est moins probant quand on met la vidéo qui se trouve sur un site. Je préconise plutôt de mettre directement, c'est ce que je fais d'ailleurs, la vidéo sur YouTube et mettre en commentaire éventuellement dessous des données textuelles pour renvoyer par exemple sur un site en particulier ou donner des informations supplémentaires. Ces informations supplémentaires peuvent être mises également lors de la publication de la vidéo. Vous pouvez mettre par exemple la barre d'adresse de la vidéo Facebook. On va faire là. Donc je colle la vidéo Facebook qui va faire l'objet d'une miniature et en dessous, donc je clique sur entrée, ça ne va pas poster, mettre du texte en plus. Vous voyez, ça c'est je pense la meilleure solution. Voilà, c'est publié. Vous voyez, c'est très simple. Donc, pour récapituler, il faut agir en deux temps. D'abord, vous constituez un annuaire personnel de groupe qui correspond exactement à votre secteur d'activité. Et ne pas avoir peur d'aller jusqu'à un annuaire de 1000 groupes, hein. C'est-à-dire ça va très vite. Si vous en ajoutez 25 par jour, vous arrivez facilement à ce résultat en 2 mois. Donc il faut être régulier et patient. Et une fois que vous avez ce catalogue de groupes, faire de la même manière lors de la publication, c'est-à-dire proposer à 25 groupes par jour, pas plus, votre vidéo. Donc voilà ce qu'il fallait retenir de ce premier webinaire sur l'utilisation des groupes. Donc dans un second webinaire, je vous expliquerai comment utiliser au mieux notre répertoire d'amis pour faire connaître ces vidéos. Merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions ou à apporter votre expérience.